Coucou les belles perles, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous de votre côté. Et nous voici donc pour une nouvelle review. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'oracle des cristaux énergétiques de Rachel Sharman aux éditions Médicis. Voilà, qui fait partie du groupe Guide Très Daniel, dont je remercie énormément Isabelle pour cet envoi. Donc évidemment, c'est concentré sur les cristaux, vous l'avez compris. Donc ici, c'est un coffret qui contient 56 cartes, où il représente en fait des cristaux. Et évidemment, il y a un guide d'accompagnement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Évidemment, c'est pour avoir des réponses à nos interrogations, pour nous aider à cheminer sur la voie du bien-être, de l'intuition et de l'accomplissement de soi. Voilà. Donc Rachel Sharman est une lithothérapeute renommée et elle est 1, 2, 3. Et elle est également l'auteur de nombreux livres à succès. Voilà. Donc on va plonger dans cet oracle tout de suite. Donc c'est une belle grande boîte, je la trouve très jolie avec tous les cristaux dessus comme ça. Ensuite, très facile à ouvrir. On a un beau bleu, un verre d'eau, je dirais. Voilà. Alors, on a un beau livret, je dois dire, que je viens vous présenter. Et donc, les cartes qui sont présentées comme ça. Cette fois-ci, on n'a pas de pochon. D'habitude, c'est vrai qu'on a souvent un pochon. Hop, hop, oh non, elles sont dans l'ordre. Je les ai laissées dans l'ordre exprès. Génial. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est un peu moins pratique ce type de boîte, mais c'est quand même très bien. Du coup, je viens vous présenter les cartes juste après. On va se pencher sur, sur ce livret, tout simplement. Hop. Alors, on a tout d'abord le sommaire. On a le pouvoir ancestral des cristaux, une introduction, ça on va le voir. On a des tirages guérisseurs, des tirages pour une guidance divine. Alors on dirait que je viens de faire un marathon et que je suis tout essoufflée, c'est incroyable. Et puis là on a les cartes, donc on a pas mal de pierres que personnellement il y en a que je connais, d'autres que je connais pas du tout, je vais vous le dire franchement, et c'est pas plus mal parce que voilà, comme ça me permet de découvrir aussi des cristaux. C'est pas toujours les mêmes, vous voyez, qui reviennent. Et donc là on vous explique le pouvoir ancestral des cristaux, parce qu'évidemment les pierres sont là depuis la nuit des temps et elles ont des secrets à nous confier qui datent de très loin, n'est-ce pas? Voilà, là c'est l'introduction aux cristaux. Activer, prendre soin de vos cartes, ça c'est encore une fois un exemple, mais vous êtes libre de faire comme vous le souhaitez. On a chacun sa propre manière, l'utilisation de l'oracle des cristaux et l'interprétation des cartes. Ensuite, on a un petit passage où on vous explique bien de tirer les cartes à une autre personne, de travailler avec votre propre intuition et de travailler avec les devas des cristaux. En fait, les devas, c'est la facette spirituelle de chaque pierre. Voilà, c'est pas séparé du cristal, il réside dans les mondes spirituels. Ensuite, on a les tirages guérisseurs. Donc, on a ici la pierre guérisseuse dont vous avez besoin. Hein, voilà, qui peut vous aider, que ce soit spirituellement, mentalement, etc. Ici, on a là une approche un peu plus chamanique avec le monde souterrain. Donc, tout ce qui est l'aspect caché, le monde physique, le problème. Le monde supérieur, c'est la connaissance supérieure. Puis ici, on a l'approche holistique. Physique, mental, émotionnel, spirituel. C'est toujours bien pour checker celui-là, je trouve. D'ailleurs, je vais faire un petit... je corne les pages, oui, de mes livres. Je fais partie de ces personnes-là. Puis on a la lithothérapie des chakras, évidemment, avec cette carte. Donc voilà, ça aussi, c'est toujours bien pour un check-up, j'ai envie de dire. Une guidance divine, eh bien, un message-réponse. Hein, voilà, qu'est-ce que le monde des cristaux pourrait vous offrir comme éclaircissement à propos d'un problème. Puis la guidance de grand-mère Cristal Deva avec 3 cartes. Un tirage en croix traditionnel. La guidance par les 4 éléments.
Et puis on commence directement l'interprétation des cartes. Alors je regarde parce que je vois que le soleil commence à arriver et je vois que ça floute un peu. Non, on veut pas la caméra faire un petit... Bon, j'espère que vous voyez quand même. Alors ici, donc, on reprend le nom de la pierre, agate et santé physique. Donc vous pouvez la voir ici. Donc on reprend le nom de la pierre et le mot-clé. Voilà. Ensuite, vous avez ici les couleurs que l'agate peut avoir, les chakras qui y sont associés. Et puis après, on a une partie lithothérapie. Donc ça, moi, je trouve ça sympa parce qu'on apprend des choses. Donc ici, voilà, l'agate, elle fait pénétrer sa lumière dans le corps physique et réveille en profondeur sa faculté de guérison innée en vous réalignant avec l'énergie guérisseuse de la Terre. Mais si j'y pense, je l'espère, je vais tirer une carte à la fin, comme ça je pourrai un peu vous lire et vous aurez une idée de ce qu'il y a donc dans ce livret. Après on a la signification, voilà, de la carte, et puis on a l'oracle en tant que tel, le message des devas, de l'esprit, on va dire, spirituel de l'agate. Voilà. Et vous avez ça pour toutes les cartes. Voilà. C'est en noir et blanc à chaque fois. Et alors je pense qu'il y a également des cartes maîtresses, si je ne dis pas de bêtises. Je vais regarder à la fin. Je pense qu'elle les a mis à la fin. Ou alors... je suis presque sûre qu'il y a des cartes maîtresses, mais c'est peut-être pas dans ce jeu-ci. Enfin zut, du coup non, on n'en parle pas. Mais voilà, après à la fin de toute façon, vous avez les remerciements, un mot à propos de l'auteur, et voilà. Donc très bien fait hein, ce livret, il est informatif et voilà, vous avez le message de la pierre. Donc il t'en passait juste, je dois dire que c'est assez comique parce que quand je l'ai eu dans les mains la première fois, moi je suis tombée sur la morganite, voilà, ici, donc j'ai ouvert vraiment au hasard et ça me convenait, mais vraiment, voilà, c'était la guérison relationnelle et c'était tout à fait ça, donc ça tombe très très juste, voilà, au cas où si ça peut toujours vous aider. Alors je vois que le soleil fait son apparition et j'espère que ça posera pas trop de problèmes quand je vais vous présenter les cartes maintenant du coup. Alors, comment mettre mon chevalet pour qu'en même temps il y ait, voilà, que vous voyez bien les cartes. Non, ça va pas le faire. On va, désolée, hein, j'essaie de trouver le meilleur angle finalement pour vous, mais c'est pas toujours évident. On fait avec les moyens du bord, comme on dit. Hop. Et je crois quand même que je vais aller refermer. Je suis désolée. Hop. Voilà les rideaux parce que j'ai peur que la lumière, ça n'aille pas avec la lumière. Alors il n'y a pas de dorure ou voilà d'argenté sur la tranche des cartes et franchement c'est pas grave, je préfère. La taille est une bonne taille, je dois dire, les cartes sont pas trop grandes en fait, je trouve. Peut-être que là comme ça du coup en voyant le focus, peut-être que pour vous elles ont l'air énormes. Voilà, je vais essayer de faire comme ça. Voilà. Mais en fait, non, j'ai pas de tarot à côté de moi, mais je dois dire que ça a l'air d'être la même taille que le tarot et peut-être un tout petit peu plus large. Donc, je les tiens bien en main et je peux vous dire que comme, voilà, j'ai pas des grandes mains. Donc, voilà le dos des cartes qui est très beau, un peu, ben voilà, dans la roche, hein, on va dire. Donc, ça convient tout à fait au thème. Alors, elles sont glossy, voilà, elles sont glossy. Et au niveau de... Bah, elles sont plastifiées. Hein, elles sont plastifiées, du coup, voilà, elles peuvent assez bien se remettre. Mais je pense qu'elles sont un peu souples quand même. Un peu souples. Voilà, du coup, bien, je vais vous montrer directement les cartes. Moi, je les trouve très belles. On a directement ben, l'image, j'ai envie de dire, hein, de... J'essaie de rapprocher pour que vous voyez au mieux. On a les, voilà, enfin directement, ben, la pierre, voilà, et le mot-clé. Et je trouve que ça ressemble fortement. Alors, j'espère que vous voyez bien. J'ai l'impression que les couleurs ne ressortent pas à l'écran, mais c'est toujours un peu comme ça.
Donc, que la lumière de la caméra, vous voyez, ne rend pas justice. Alors là, vous voyez, on a plutôt des pierres qui sont assez connues jusqu'à présent. Voilà, ici on a le bois pétrifié, le bois fossile. La brasilianite, alors moi j'en ai une toute petite de brasilianite, elle est très très puissante, elle a la capacité d'exaucer, dit-on, les prières. Alors par exemple, celle qui vient, de nom, j'ai peut-être déjà entendu, ça me dit quelque chose, mais pas plus que ça. La cacoxénite. Alors pour ceux qui s'y connaissent en pierre, j'imagine que pour vous, voilà, c'est très connu, mais par rapport à la calcite, voilà. Hein. Celle-ci non plus, la chrysotile, qui doit peut-être faire partie des chrysocoles, peut-être pas, je n'en ai aucune idée. Mais voilà, il y en a des connus, des moins connus, et ça c'est plutôt pas mal du coup. On a quand même 56 cartes, et je vous l'avais dit qu'il y avait des cartes maîtresses. Ici on a le cristal d'âme sœur, et donc vous pouvez voir qu'il est indiqué juste ici, carte maîtresse. Carte maîtresse, on va aller voir tout de suite s'il y a une guidance particulière, je ne sais plus. Donc cristal d'âme sœur, donc dans le livre c'est par carte maîtresse, non, en fait on a exactement, c'est décrit de la même façon, mais je ne sais pas exactement pourquoi, parce qu'elle n'explique pas particulièrement, il me semble, pourquoi elle a mis des cartes maîtresses. Je ne me souviens pas avoir lu pourquoi il y avait des cartes maîtresses. Bon, voilà, mais en tout cas, c'est la même structure dans le livre hein, que les autres cartes, donc ne vous inquiétez pas. Alors, la crocoïte, je n'en ai jamais entendu parler non plus. Alors, encore moins non plus de la cuprite, mais qui est très très belle, hein, dans un mauve comme ça, waouh. La cyanite bleue, oui, d'ailleurs j'en ai. La cyanite, et je pense qu'on peut dire aussi kyanite. Voilà, il faut savoir qu'il y a des mots qui sont repris en anglais et en fait c'est les mêmes en français, donc c'est pour ça on pourrait croire qu'il y a deux types de pierres, mais non, des fois. Alors, le diamant de Herkimer, la diopside, voilà, la diopside ça me parle beaucoup moins, la dioptase j'ai déjà entendu un tout petit peu plus, mais voilà. Puis ici on a l'émeraude, j'aime beaucoup les couleurs aussi, c'est un jeu qu'on peut associer du coup à tous les jeux, à tous les oracles, à tous les tarots, ça c'est top ici, topissime. La fluorite, l'hématite, et celle qui arrive là non plus, moi je n'en ai jamais entendu parler, c'est l'idénite. La jaspe rouge, alors ce que j'aurais peut-être aimé c'est qu'on nous dise dans le livret de quelle famille, voilà, ça vient, hein. Pour certaines pierres. La kunzite, une pierre que j'aime beaucoup. La labradorite aussi, bien sûr. Lapis lazuli, donc là vous voyez on a des classiques, j'ai envie de dire, des pierres qui, voilà, si vous avez des pierres chez vous, vous savez que c'est des basiques à avoir chez vous bien sûr. La morganite, du coup que j'avais eu la dernière fois, enfin quand j'ai ouvert, celle-là pareil, c'est pas non plus une que je connais, la numite, voilà. Donc dites-moi en commentaire aussi si vous trouvez ça intéressant, du coup que ce ne soit pas qu'un oracle finalement où on recense que des pierres qu'on connaît et qu'il y en ait d'autres qu'on ne connaisse pas particulièrement ou qu'on a moins entendu parler, enfin à part si vous êtes vraiment un professionnel des pierres bien sûr. Mais moi je trouve ça plutôt sympa, j'avoue voilà, par exemple l'opale on la connaît, enfin je la connais, et puis on a l'orpiment. L'orpiment, hein, je ne connais absolument pas, je n'en ai jamais vu. La pierre de fée, qui est très connue, hein, une pierre qu'on peut donner, c'est aussi une pierre d'amitié, qu'on peut donner à une amie, un ami, en fait, lui donner comme gage de son amitié, de notre amitié. Alors, la pierre de lune, qui est très connue là aussi, suivie de la pierre de soleil. Les pierres de bogie, oui, j'ai déjà aussi entendu parler. La prénite aussi. Alors la pyromorphite, là non plus, vous voyez, c'est pas une pierre que je connais particulièrement.
On se retrouve encore une fois avec une carte maîtresse et c'est le quartz archiviste qui nous parle donc de sagesse archaïque. Donc vous voyez là, voilà, hein, j'avoue qu'il y en a encore deux, les cas de cartes maîtresses, il y en a 4 en tout. Il y a le quartz blanc, le quartz de l'esprit, celle-là non plus, enfin voilà, j'ai déjà vu ce quartz-là, mais je ne savais pas que c'était le quartz de l'esprit, qu'il s'appelait comme ça, et qu'il y avait peut-être des notions associées à la musique, vous voyez. Donc une autre carte maîtresse, c'est le quartz fantôme, qui nous parle de guérison émotionnelle. Jamais entendu parler. Le quartz rose, un classique. Rhodochrosite aussi très connu. Le rubis. La scolécite, si je prononce bien, parce que là, encore une fois, jamais entendu parler. Mais je trouve ça bien, hein, je trouve ça bien, c'est positif. Hein. La sélénite que je trouve pas très bien représentée dans les couleurs. Après, soit elle est peut-être à son état brut et du coup, c'est peut-être pour ça. Celle qui arrive, je ne la connais absolument pas, mais elle est magnifique. La chatukite. La stibinite. Tanzanite. Puis on a la tectite dorée libyenne, ça j'ai déjà entendu, tectite. Puis on a une carte maîtresse qu'ils appellent le temple divin. Donc est-ce que c'est grâce à sa forme? Je ne sais pas. Ensuite on a la tourmaline noire qui n'est pas si noire que ça pour moi, qui me fait penser d'ailleurs un peu à l'hématite qu'on a vu tout à l'heure dans les couleurs. Et la tourmaline rose, voilà. Donc on a quand même un bon panel ici de pierres, hein, n'est-ce pas? Donc comme je vous l'ai dit, je viens d'y penser, on va se faire un petit tirage et ainsi je vais pouvoir vous lire bien la pierre. Donc on va demander un petit peu une pierre qui peut nous aider pour le moment, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Une pierre qui peut nous aider et qu'on peut peut-être visualiser même si on ne l'a pas, hein, parce que clairement moi je n'ai pas toutes les pierres qui sont mentionnées dans cet oracle bien sûr, mais voilà une pierre qui peut nous aider, ou on peut, voilà, comme je vous dis, peut-être la visualiser, regarder une photo sur internet si vous n'avez pas évidemment le jeu, ou et puis voilà, visualiser, voir un petit peu le message qu'elle a à nous apporter, travailler sur le message qu'elle nous apporte en fait. Hein. Alors les cartes glissent très bien. Donc ça, voilà. Et la carte pour nous aider, c'est une pierre assez connue. C'est la kunzite qui vient nous parler d'amour propre. Et donc je vais vous lire si je ne fais pas tout tomber entre temps. Hein. Désolée, j'espère que vous n'aurez pas le mal de mer en regardant cette vidéo. La kunzite, eh bien figurez-vous que dès que j'ouvre le bouquin, je tombe dessus. Donc on est dans les couleurs, dans les différentes teintes de rose et de violet, et le chakra associé est le chakra du cœur. La partie lithothérapie, alors la kunzite apporte les bienfaits de l'amour le plus pur et inconditionnel. Elle vous invite à ouvrir votre cœur pour laisser l'amour de l'univers pénétrer au plus profond de vous, éveillant la tendresse et l'essence divine. La puissance guérisseuse de la kunzite nous inculque l'amour sans condition. Posez cette carte sur votre cœur et inspirez profondément ses vertus. Sentez votre cœur se dilater et votre amour de soi irradier chaque cellule de votre esprit, de votre corps et de votre âme. Puis on a la partie signification. Vous connecte à votre source infinie d'amour-propre, permet au cœur de s'épanouir, de donner et de recevoir, favorise la guérison suite à une rupture ou un sentiment d'abandon, ouvre le chakra du cœur et le réaligne sur l'amour divin, et aide à dissoudre la souffrance et le ressentiment profond. Et puis là, on a l'oracle, le message des Devas de la kunzite. Cette carte vous invite aujourd'hui à rétablir un lien plus profond et aimant avec vous-même. Vous abordez une période de votre vie où vous êtes prêt à une telle évolution. Vous vous sentez peut-être déconnecté ou frustré par rapport à vous-même et aux autres.
Les Devas vous encouragent à la bienveillance envers vous-même et à apprécier le chemin parcouru. Il est temps de vous accepter tel que vous êtes, ici et maintenant, de retomber amoureux de vous-même, d'embrasser toutes vos facettes positives et négatives. Pardonnez-vous vos mauvaises décisions, les erreurs que vous avez commises. Celles-ci ont forgé votre caractère. Placez cette carte sur votre chakra du cœur et inspirez ces puissantes vertus d'amour. Sentez la quintessence de l'amour que vous portez en vous et laissez-la dissoudre tout ce qui vous empêche de vous aimer vraiment. En évoluant vers l'amour de soi, observez l'amour divin qui resplendit dans votre cœur. Dans votre lumière comme votre obscurité, sentez les Devas de la Kunzit soutenir votre amour et votre compassion envers vous-même. À partir de cette démarche sacrée, tout devient possible. Cette carte peut aussi indiquer que vous vous sentez mal aimé par votre entourage. À mesure que vous grandirez en amour-propre, vous approfondirez naturellement vos liens avec votre entourage. Je trouve que c'est une pierre qui correspond assez bien à la période que l'on vit pour le moment, hein, cette période Covid, etc., où on s'éloigne un peu les uns des autres aussi, et puis où on peut effectivement peut-être montrer un visage autre, peut-être un visage que les autres n'ont jamais vu aussi, et du coup de se réapproprier, c'est déjà cet amour-propre effectivement, hein, de revenir à l'essence de soi, de son cœur, au plus profond. Donc voilà, je trouve ça très très intéressant cette carte du coup. J'ai l'impression que voilà, tout est de travers. Je m'excuse. Sur ce, en tout cas, j'espère que la review vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est un jeu que vous trouvez complet, intéressant. Voilà, si vous le trouvez tout simplement pour vous ou pas. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, c'est toujours très appréciable pour le travail qui est fourni, bien évidemment. Évidemment, ça me soutient et je me sens, voilà, ça me donne envie de continuer aussi, hein, à faire des vidéos pour vous et de les partager, bien évidemment. Sur ce, ben moi je vous souhaite une magnifique journée, soirée, matinée, peu importe à quel moment vous regarderez cette vidéo. Je vous fais plein de bisous lumineux et je vous dis prenez soin de vous. À bientôt.